Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'introduction au niveau logique de Diels. En PNL, on a un présupposé qui dit que la carte n'est pas le territoire. Ça signifie que la représentation du monde n'est pas le monde. Notre représentation du monde n'est pas le monde. Si vous prenez une carte routière n'est pas la route, elle n'est que la représentation des routes de la route. Si je prends un plan de maison par exemple, ce n'est pas la maison, ce n'est qu'une représentation de la maison. Alors, ce présupposé a une importance toute particulière en PNL, puisqu'on va considérer qu'on n'a pas de carte préétablie. On ne va pas essayer de faire coller un modèle du monde à des cartes préexistantes. Autrement dit, on n'a pas de schéma de fonctionnement qui fonctionne pour tout le monde et dans lequel on va essayer de faire rentrer les différents individus ou groupes d'individus que l'on rencontre. Non, en PNL, on va construire la carte en fonction du territoire que l'on découvre chez la personne avec qui on discute, chez notre client quand on est coach. Donc découvrir la carte, ça ne signifie pas qu'on n'a pas de structure, parce que si on devait découvrir une carte sans savoir exactement comment faire, eh bien on serait très ennuyé, on risquerait de perdre beaucoup de temps. Donc la PNL offre des outils de structure, des outils qui vont nous permettre de construire des cartes plus efficacement et plus rapidement. Les métaprogrammes sont un des outils proposés pour construire cette structure. Ça permet de construire la structure de la stratégie mentale. Mais il y a un outil plus générique, plus général que les métaprogrammes, puisque vous allez voir, les métaprogrammes font partie intégrante de cet outil, c'est ce qu'on va appeler les niveaux logiques. Donc les niveaux logiques vont nous offrir une structure pour pouvoir construire une carte qui soit propre à chaque personne ou groupe de personnes que l'on décide de comprendre, de modéliser. Les niveaux logiques sont donc une structure qui va nous permettre de construire une carte. Cette structure a été mise en place, a été formalisée par Robert Diels dans les années 80 en se basant sur les travaux de Grigory Bateson sur les niveaux d'apprentissage. Je ne développe pas plus cet aspect-là, mais vous pouvez trouver beaucoup de littérature sur le sujet sur Internet par exemple, et vous verrez, c'est tout à fait passionnant. Quoi qu'il en soit, les niveaux logiques, je vous le disais, ont été créés dans les années 80. À la base, il y avait 5 niveaux, puis il y en a un sixième qui est arrivé un peu plus tard. Aujourd'hui, on considère qu'il y a 6 niveaux logiques. Ces 6 niveaux sont propres à chaque individu. Et on peut retrouver ces 6 niveaux dans à peu près chaque individu. Tout comme on peut retrouver ces 6 niveaux dans chaque groupe d'individus. Avant de vous détailler ces 6 niveaux, il faut bien comprendre à quoi ça sert de comprendre et de maîtriser les niveaux logiques. C'est un formidable outil pour nous, je vous l'ai dit, pour construire une carte qui soit propre à chacun. Donc c'est un outil de modélisation, c'est un outil de compréhension, c'est aussi un outil de diagnostic. Puisque vous le verrez, je vous l'expliquerai dans la vidéo d'après, que selon où la personne va poser sa problématique, eh bien on va remonter les niveaux logiques pour trouver là où est réellement le problème. La problématique étant rarement posée au bon niveau logique. C'est un outil dont on peut se servir pour donc réparer des problématiques, pour réparer des traumas. C'est un outil qui peut nous servir pour faire de la préparation mentale. C'est un outil qui peut nous servir en tant que tel. C'est un outil qui peut nous servir à l'intérieur d'un autre protocole. C'est une grille de questionnement, c'est une grille de lecture. Bref, c'est un peu un des couteaux suisses de la PNL. C'est un outil à tout faire et maîtriser les niveaux logiques est un préalable indispensable à tout PNListe. C'est aussi un outil extrêmement pragmatique et simple à comprendre. Alors, c'est simple à comprendre, c'est pas forcément simple à maîtriser dans toute sa subtilité. Ça nécessite un petit peu d'expérience. Mais malgré tout, c'est assez facile d'abord. Vous allez voir ça. On va considérer les 6 niveaux, je vais les présenter rapidement et je les détaillerai dans une autre vidéo. Le premier niveau, c'est ce qui est extérieur à nous, c'est l'environnement, c'est tout ce qui nous est extérieur. Le niveau supérieur, qui va influencer notre environnement, et là encore une fois, je reviendrai plus dans les détails dans une autre vidéo, c'est nos comportements. Nos comportements ont une influence sur nos environnements, sur notre environnement. Qu'est-ce qui influence notre comportement? Ce sont nos capacités, nos stratégies, et moi je rajoute nos émotions. Ces capacités, stratégies et émotions vont avoir une influence sur notre comportement. Et ce qui influence mes capacités, mes stratégies, ce sont mes croyances et mes valeurs. Et mes croyances, mes valeurs sont influencées elles-mêmes par mon identité et ma mission. Et mon identité et ma mission est influencée par mon groupe ou mes groupes d'appartenance et par le sens, par la vision que j'ai. Voilà très rapidement les 6 niveaux logiques. On considère en PNL que les niveaux supérieurs influencent toujours les niveaux inférieurs. Je reviendrai plus en détail, encore une fois, dans l'autre vidéo consacrée au niveau logique. Mais l'inverse marche aussi, c'est-à-dire que les niveaux inférieurs peuvent aussi influencer les niveaux supérieurs. Ça marche dans les deux sens. Ça marche systématiquement en descendant et ça marche sous certaines conditions en remontant les niveaux logiques. Alors, je ne détaillerai pas dans les vidéos
comment est-ce que ça fonctionne quand ça remonte, parce que c'est un peu plus complexe à comprendre, mais sachez que l'on peut tout à fait intervenir sur des capacités et des stratégies en se basant sur le comportemental. C'est juste plus subtil, peut-être un peu plus complexe, mais au moins tout aussi utile que si on intervenait au niveau des croyances et des valeurs. Et d'ailleurs, le mieux, c'est de faire les deux. Si on a un problème au niveau des capacités et des stratégies, c'est à la fois d'intervenir sur les croyances, les valeurs, celles qui peuvent nous limiter et nous bloquer dans notre évolution, mais aussi sur nos comportements. Bref, j'arrête là les explications pour cette vidéo et je vous retrouve dans une autre vidéo pour plus de détails sur chacun des niveaux.